Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons maintenant assister à la deuxième partie de la cérémonie. Après l'honneur au drapeau, nous poursuivrons par la lecture des messages, suivi des dépôts de gerbes. Et enfin, nous rendrons hommage à toutes les victimes des guerres par la sonnerie aux morts, suivi d'une minute de silence, de la Marseillaise, qui sera repris après par les enfants de l'école de Madame Bernier. J'invite les porte-drapeaux à porter leur drapeau. Pour l'ensemble, garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. J'invite les porte-drapeaux à reposer leur drapeau. Lecture du message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays. De clocher en clocher, l'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11h, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie. Mais pour les survivants, commence un funeste décompte. Celui d'1,4 million soldats français tombés au champ d'honneur. Et 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées, qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle et de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France, et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix, et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires. Car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer, pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés, à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis-chefs Adrien Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022,
Alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas que le combat des poilus pour la paix est le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République, vive la France. J'invite les porte-drapeaux à porter leur drapeau. Garde à vous. Dépôt de gerbe pour la FDCR 54 par M. André Bajolet, président départemental et l'adjudant-chef Pau. Dépôt de gerbe pour le souvenir français par M. Jean-Philippe Guillaume, président du comité Célé-Vernois et un enfant rosé-roi. Dépôt de gerbe pour la commune de Rosier-aux-Salines par M. le maire Philippe Jonquier et d'un jeune sapeur-pompier. Dépôt de gerbe par M. le député Thibaut Bazin, accompagné du lieutenant Coudal, chef de centre de Saint-Nicolas et Dombasle. Suite au dépôt de gerbe, nous allons procéder maintenant à l'appel aux morts. Je vais commencer moi par les 2 soldats français qui sont morts cette année pour la France. Et les enfants de l'école Madame Bernier feront ensuite l'appel aux morts des poilus rosirois. Décès du 12 octobre 2021. Au Mali, le maréchal des Jolies-Chefs Kélin Adrien du 4e régiment de chasseurs. Décès du 22 janvier 2022. Au Mali, du brigadier-chef Martin Alexandre du 54e régiment d'artillerie. À la mémoire des morts de la Grande Guerre, Auguste André, Constant André, Ignace André, Martial Aubert, mort pour la France. Auguste Aubry, Georges Babou, Charles Bayard, Joseph Beaumont, mort pour la France. Constant Berthe, François Berton, Edmond Berthe, Henri Bolus, Frédéric Bonig, mort pour la France. Ferdinand Boulangin, Henri Bruneau, Joseph Bride, Eugène Buffard, mort pour la France. Louis Capes, Gustave Caron, René Serre, Maurice Chauffet, mort pour la France. Eugène Claude, Edmond Comte, Pote, Paul Collet, Marc
Collet, Gustave Dardenne, mort pour la France. Joseph Dartois, Georges Demarle, René Diot, Ferdinand Dreyfus, mort pour la France. André Fèvre, Charles Florentin, Guido Fontana, Auguste Frêche, mort pour la France. Eugène François, Henri Fromageon, Henri Fuchs, Charles Gaga, mort pour la France. Pierre Godinet, Émile Geoffroy, Auguste Geoffroy, Auguste Girardot, Émile Gobert, mort pour la France. Léon Gochten, Charles Grumeau, Eugène Grumeau, René Hay, mort pour la France. François Hecht, Albert Henry, Charles Hornbeck, Eugène Humbert, mort pour la France. Claude Jacquet, Auguste Jean-Roy, Auguste Legrand, Joseph Liéger, Léon Louis, mort pour la France. Charles Marchal, Charles Martel, Justin Montjean, Eugène Maxon, mort pour la France. Paul Mangin, Jules Midon, Aimé Moreau, Jean Muller, mort pour la France. Émile Niederlander, René Paquet, Marcel Paquet, Paul Parisot, mort pour la France. Camille Petitot, Constant Philippe, Émile Pidolo, Eugène Pigeonnel, Jules Pierson, mort pour la France. Pierre Poix, Henri Réfort, Auguste Réfort, Roger Rousseau, mort pour la France. Marcel Richy, Joseph Richy, Maurice Richy, Constant Saint-Simon, mort pour la France. Charles Cahagna, Jules Sevrin, Auguste Sevrin, Charles Slovinski, Henri Thébault, mort pour la France. Émile Thomas, Léon Vroda, Émile Giroux, Émile Widman, Pierre Zanguen, mort pour la France. Aux morts.
J'invite les autorités à saluer les porte-drapeaux, les présidents d'associations, les chefs de la musique et les pompiers. Je voudrais vous remercier pour votre présence. C'est vraiment énormément plaisir de retrouver aussi nombreux aujourd'hui pour ce devoir de mémoire. Encore merci aux enfants de féliciter. Je dirais un petit mot à la salle polyvalente où je vous invite à vous y retrouver dans les minutes qui suivent. Salle polyvalente. Donc on remettra le diplôme de citoyenneté au changement, il y aura un peu d'amitié entre nous, et puis on remettra quelque chose en vue également d'enfants qui le méritent bien. Merci à vous, on se retrouve salle polyvalente.